Alors, pour la limite en plus l'infini. Donc, on va regarder ce qu'on a. Là, ça fait plus l'infini. Exponentielle en plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Donc, ça fait plus l'infini fois plus l'infini. Ça ne fait pas une forme indéterminée, ça va faire plus l'infini. Donc, on peut bien faire la limite. Donc, la limite de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. La limite de e de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc, par produit, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Ensuite, pour la limite en moins l'infini. Donc là, ça fait moins l'infini. Et l'exponentielle, la limite de l'exponentielle en moins l'infini, ça fait 0. Donc là, ça fait infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc du coup, on va utiliser la limite du cours qui est en moins l'infini, x fois e de x qui est égal à 0. Donc pour obtenir ça, il faut modifier, la forme. Donc on va dire que f de x est égal, on va développer. Comme ça, là, x de x, on fait bien apparaître x de x. Donc x de x plus 1 fois e de x, donc plus e de x. Donc ça, c'est la limite du cours qui fait 0. La limite de e de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. Donc par somme, donc ça fait, donc on a dit 0 plus 0. Donc par somme, la limite de f de x est égale à 0 quand x tend vers moins l'infini. Ensuite, on note f' la dérive. Donc il faut calculer f' de x. Donc f' de x égale, donc là on a un produit. Donc on va utiliser u fois v. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv', avec u de x égale x plus 1, v de x égale e de x. Donc u' de x égale à 1 et v' de x égale à e de x. Donc du coup, ça nous fait u'1 fois e de x, donc e de x, plus uv', donc plus x plus 1 e de x. Donc on obtient, donc je mets en facteur e de x, ça va faire 1 plus x plus 1, donc ça fait e de x facteur de x plus 2. Donc c'est bien ce qu'il nous donnait. Et dresser le tableau de variation de f sur r. Donc on va déjà chercher le signe de la dérivée. Donc on est sur r. Donc on cherche le signe de x plus 2, de e de x, et on en déduit le signe de f' de x. Donc x plus 2 s'annule en moins 2. Donc 0 c'est négatif et positif ensuite. Exponentielle est tout le temps positif. Donc on a le signe de la dérivée. Donc pour les variations de f est décroissante, puis croissante. On a les limites, donc en moins l'infini, on avait trouvé 0. Et en plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini. On va chercher l'image de moins 2. Donc on calcule f de moins 2. Donc moins 2 plus 1, e de moins 2. Donc ça fait moins e de moins 2. Qu'on peut écrire aussi, si on veut, 1 moins 1 sur e carré, puisque quand on a une puissance négative, on peut le passer au dénominateur et on change le signe de la puissance. Voilà, mais on peut aussi laisser comme ça va très bien. Donc là, on a moins 1 sur e carré.